Bonjour consultants et consultantes, j'espère que tout le monde va bien. Ceux qui me suivent depuis un certain temps, nouveau décor que j'apprécie particulièrement. J'aime beaucoup la forêt, donc je trouve que ça me ressemble énormément. Bref, il n'y aura plus de déplacement en fait de bouts de tissu, là, donc on va pouvoir laisser ça assez stable maintenant. Pour ceux et celles qui sont nouveaux, bienvenue sur la chaîne, bienvenue, mais bienvenue parmi nous, en fait. Pour les abonnés habituels, ben, merci d'être là. Merci pour vos bons mots, vos commentaires, vos likes, vos partages. Merci de toujours être présent de façon énergétique également. Et pour vous qui décidez de vous abonner, ben, bienvenue à vous également. Aujourd'hui, tirage à 3 choix. On va aller voir en fait message de vos guides. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va aller explorer. Donc ça risque d'être assez général. Est-ce que ça va parler juste du sentimental? Ben pas que. Ça dépend de ce que vos guides veulent vous transmettre en fait comme message en date d'aujourd'hui. Pour le choix, en fait, pour l'énergie générale de votre réponse, de votre message, plutôt, je devrais dire, je suis allée chercher une carte de l'oracle du messager. J'adore l'esthétique, en fait, de ces cartes-là. Et il parle aussi également très bien. Chacun des choix seront développés avec 2 tarots, tel à mon habitude. Pour ceux et celles que c'est la première fois qu'ils sont sur ma chaîne, pourquoi 2 tarots? Parce que j'aime bien confirmer avant d'affirmer un message. J'aime ça quand on confirme. De toute façon, je trouve ça rassurant également pour vous qui écoutez de voir que l'énergie est tout simplement confirmée. Pour la partie oracle d'aujourd'hui, donc j'utilise toujours un oracle, on va aller voir l'oracle des météores. Il y a 2 parties, là, ceux et celles qui connaissent cet oracle. Il y a vraiment 2 parties. Il y a les cartes des météores et la partie oracle. Je vais tout simplement utiliser la partie oracle aujourd'hui. Et puisqu'on s'en va voir en fait un message de vos guides, mais comme message de toute fin conseil, nous irons chercher des cartes de communiquer avec son ange gardien de Marilyn Coulomb. Je le répète, ce sont des énergies générales, donc bien important de prendre ce qui vibre en vous. Ce qui ne vibre pas en vous, ça ne vous concerne pas, on le met de côté tout simplement, ces énergies générales, ce pas des guidances personnalisées. Pour une guidance personnalisée, bien, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Et vous trouverez également dans la description de cette vidéo le lien du groupe Facebook. C'est un groupe, en fait, où ça vous fait une plateforme pour échanger entre vous. Je trouve ça convivial. Beaucoup de gens s'aident, en fait. Ce que je trouve, beaucoup de gens partagent aussi des pensées, partagent leurs inquiétudes ou leurs questionnements. Je trouve ça vraiment important d'avoir une plateforme pour vous beaucoup mieux en fait que dans les commentaires YouTube, là, où est-ce que c'est. Des fois, on reçoit même les notifications en retard. Bref. Je vous présente tout de suite les 3 choix d'aujourd'hui. Donc, en choix numéro 1, aujourd'hui, on a le jaspe rouge. En choix numéro 2, on a le lapis lazuli. Et en choix numéro 3, nous avons l'améthyste. Meilleure façon de faire votre choix, mes poulets, ancrez-vous dans le moment présent. C'est important. Et surtout, pas stresser. Hein. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Là. C'est pas une question d'examen là, comme à l'école qu'on fait aujourd'hui. C'est simplement un temps que vous prenez pour vous. Donc, c'est important que ça soit un temps agréable. Si vous avez besoin de voir les 3 choix bien en évidence pour faire votre choix, et votre choix n'est toujours pas fait, je vous conseille d'appuyer sur pause maintenant sur la vidéo avant que je bouge les cartes. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix du jaspe rouge. On va aller voir en fait ce que votre guide aimerait vous transmettre comme message. Qu'est-ce qui est important en fait? Qu'est-ce que votre guide considère qui devrait être transmis comme message pour vous aujourd'hui? On a laissé partir l'ancien. OK, donc peut-être de se couper de ça. Là, je peux aller vraiment loin à cette heure. Peut-être de se couper en fait d'anciennes énergies ou peut-être de se couper de certains blocages. On va aller voir un peu plus en profondeur avec des tarots naturellement parce que juste avec une carte comme ça peut être assez général et assez vaste comme message. Alors, qu'est-ce que votre guide aimerait vous transmettre comme message aujourd'hui? Qu'est-ce que votre guide aimerait vous transmettre comme message aujourd'hui? Qu'est-ce que votre guide aimerait vous transmettre comme message aujourd'hui? Je rappelle que ce tirage est intemporel, donc c'est valide au moment où vous arrivez dessus. En fait, qui vous arrive dans votre barre de suggestion aussi également YouTube.
OK, ben écoutez, je pense que je comprends pourquoi votre guide vous dit de laisser partir l'ancien tout de suite d'emblée. Je vous explique tout de suite vos cartes que nous avons eues à la coupe. Nous avons eu le 5 de bâton, donc on parle ici de conflit, hein? Puis ici, le 5 de coupe nous parle ici d'un deuil amoureux à faire où on est présentement dans un deuil affectif. Donc là, on est en conflit parce qu'on reste en deuil, ça ne bouge pas peut-être nos choses parce qu'on reste dans ce sentiment-là qui est plus ou moins positif, on va se le dire. Les deuils sont essentiels à la vie, nous devons en fait faire nos deuils sans problème, mais ce qu'on nous indique quand même, c'est que celui-là vous cause du conflit. Donc, ça ne va pas comme vous voulez. On reste pris en fait dans notre peine. Puis là, notre guide nous dit là, on prend ça, là, cette énergie-là, on la met de côté pour pouvoir éventuellement avancer et évoluer. Allons développer un petit peu ce choix-là. Donc, on voyait des conflits, on voyait des deuils affectifs. Le deuil affectif, ce n'est pas nécessairement une ancienne relation amoureuse, là. Un deuil affectif peut parler aussi d'une relation amicale, peut parler aussi d'une relation familiale, hein. Qu'est-ce qu'on a? Wow, trop de cartes. Je recommence. Alors, qu'est-ce que votre guide veut vous transmettre comme message? Ah, en voilà une. Reine d'épée, OK. OK. Et le cavalier de coupe. OK. Parfait. Bon, on va commencer avec le premier message qu'on nous a transmis, laisser partir l'ancien. Après ça, on a vu qu'il y avait des conflits, on avait un deuil amoureux à faire. Là, on voit présentement en énergie de reine d'épée. Est-ce que ça veut dire que vous êtes automatiquement une femme? Non, pas nécessairement, mais que vous êtes en énergie féminine du moins. Puis ici, ce qu'on a, c'est la reine d'épée. Donc, plutôt coupée de vos émotions. Mais la reine d'épée, par contre, son bon côté, c'est qu'elle est beaucoup plus à l'écoute de ses intuitions propres. Ce qui est bien, je le prône souvent sur la chaîne. Il n'y a pas personne de mieux placé, il n'y a aucune voyante de mieux placée, en fait, que vous, avec vos intuitions. Vous le savez très bien ce qui vous convient. Les seules fois, parfois, où que je dis qu'il ne faut pas se fier à nos intuitions, c'est lorsqu'on est vraiment dispersé au niveau énergétique. Donc, on peut avoir des intuitions qui c'est nos craintes qui parlent, comme on peut avoir nos intuitions que c'est nos espoirs qui parlent. D'accord? Mais ici, présentement, en Reine d'épée, on est plutôt fermé. Donc, beaucoup plus ancré naturellement présentement dans le moment présent, beaucoup plus à l'écoute de nos intuitions. Puis, ben, même si on doit être dispersé présentement, parce que là, on parle de conflit et de deuil à faire, on est plus dans le côté où on se sort en fait de cette émotion-là. Donc, on est en train de laisser partir l'ancien. C'est vraiment l'impression que j'ai ici. On part de où? Bien, il y a eu beaucoup de doutes. Donc, il y a quelque chose, une situation en fait qui vous a causé beaucoup de doutes. Euh, Là, j'essaie de voir. En fait, c'est une situation à laquelle je pense que c'est une situation relationnelle. Ça, juste avec le 5 de coupe, de toute façon, on va me parler de relationnel, que ça soit au niveau sentimental, familial ou amical. Donc, ça a été une relation qui vous a causé énormément de doutes. Peut-être que vous êtes encore même dans les doutes versus cette relation-là. Puis là, ce qu'on vous indique, c'est là, regarde, là, les conflits, les doutes que ça te cause, la peine que ça te cause toujours, ben, il va falloir que tu mettes ça de côté pour avancer pour toi. C'est vraiment ça ici qu'on va avoir avec cette reine d'épée. Mais on va avancer vers où? Puis là, c'est là que ça devient très intéressant, mes poulets, parce qu'on a ici le chariot et le soleil. Donc, on avance vers quoi? Bien, on avance, hein, on avance vraiment avec le chariot. C'est pas une avancée qui se fait fulgurante, là. On n'est pas dans quelque chose à très grande vitesse présentement, mais on a toujours une avancée qui est constante avec le chariot. Puis on avance toujours dans la bonne direction avec le chariot. C'est pas une avancée dans une direction qui nous amènerait dans un point de non-retour ou dans quelque chose qui ne nous convient pas. Au contraire, avec le chariot, on avance vers quelque chose de beaucoup plus souhaitable pour nous. Mais on se dirige vers quoi? Bien là, on nous le prouve puis on nous le confirme en fait, parce qu'on nous parle du soleil. Le soleil, c'est le bonheur avec un B majuscule. Donc, par conséquent, présentement, on est plutôt, il faut qu'on se ferme. On va laisser partir l'ancien. Est-ce que ça veut dire que l'ancien ne nous convient pas? Ça veut dire que l'ancien ne reviendra pas? Ça veut dire... Non. Là, présentement, c'est quoi le message de votre guide? C'est là, on laisse de côté l'ancien, on se dirige vers l'avenir pour nous. Donc, on va vraiment se diriger dans une période de notre vie, en fait, où est-ce que l'avancée qu'on va faire, on va la faire pour nous-mêmes, pour vraiment aller chercher notre propre bonheur. Bonheur, ça peut... Puis là, ceux, celles qui sont en couple, ça va bien, ça ne veut pas dire que vous laissez votre conjoint ou conjointe, là. Pas du tout. Ça veut juste dire que vous allez chercher votre propre bonheur. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un d'autre pour accéder à ce bonheur-là. On est capable d'y accéder seul. Ça, c'est important. On peut aimer être en couple, on peut aimer être en duo,
mais toujours d'avancer pour soi-même aussi, puis c'est pas égoïste non plus, hein. On va être d'autant plus présent pour la personne qui est en face de nous si nous, on est capable d'avancer nous-mêmes pour notre propre bonheur. En d'autres decks, on a ici le cavalier de coupe. Donc, ce qu'on nous indique, c'est avec le cavalier de coupe, en fait, mes poulets, c'est qu'on a envie d'avancer par amour. On a envie d'avancer. Moi, j'entends par amour pour nous-mêmes. Donc, par conséquent, embrassez cette partie-là de vous. Écoutez les intuitions que votre guide vous transmet, puis vraiment commencez à avancer vers votre propre bonheur pour aller chercher. Ouais, moi, j'entends pas une avancée vers quelqu'un d'autre ici. Vraiment une avancée vers nous. On va aller chercher notre propre bonheur. J'ai hâte d'aller voir, en fait, ce qu'on va nous confirmer avec un second tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro un, oups, trop. Non, trop. 5 cartes, là, c'est trop. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro un, qu'est-ce que leur guide veut leur transmettre comme message? Qu'est-ce que leur guide veut leur transmettre comme message? On vous annonce une très belle réussite ici, mes poulets, avec l'as de bâton. On parle vraiment de succès, de réussite, d'avancer, en fait, dans la bonne direction également. Qu'est-ce que votre guide veut vous transmettre comme message aujourd'hui? OK. Mais là, ça fait plusieurs quand même fois. On a vu le 5 de bâton avec le conflit, avec le premier tarot. Là, on voit le 7 de bâton. 7 de bâton, c'est des conflits, mais on vous dit que c'est des conflits que vous êtes capable de surmonter. Donc, peut-être que présentement, oui, on est dans la peine, oui, on est dans le deuil, oui, on vit des doutes ou on sent un conflit intérieur, mais c'est des conflits que vous allez surmonter, surpasser. En fait, oui, également. Pourquoi? Ben, encore une fois, cette notion d'amour. Donc, ce grand amour avec l'as de coupe, ce grand amour que vous allez vous accorder à vous. Puis là, je veux que ça soit clair, là, qu'importe que vous soyez présentement en couple ou pas. Donc, il y a des choses qui ne nous conviennent plus, il y a des choses qu'on va laisser derrière soi. On peut être c'est pas nécessairement votre relation sentimentale qu'on va dire de laisser partir l'ancien. Ça peut être, vous êtes en couple, mais présentement, il y a une situation amicale qui vous draine ou qui vous tire vers le bas. Bien, c'est cette relation-là, en fait, qu'on va laisser partir, qu'on va laisser derrière soi. Pourquoi qu'on va le faire? Bien, encore une fois, je vais me répéter, pour cet amour pour soi, en fait. Là, ça ne veut pas dire, ceux et celles qui sont en couple, là, je vais le répéter, mais ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas votre conjoint. Non, mais là, on va avancer pour soi aussi, pour l'amour qu'on nous éprouvons pour nous-mêmes. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro un, qu'est-ce que votre guide veut vous transmettre? Voyez-vous, on change de reine d'épée à reine de coupe. Donc, présentement, on vit de l'ennui. Dans notre émotif, présentement, il y a de l'ennui. C'est peut-être pour ça qu'on a vu le 5 de coupe à la coupe avec le premier tarot. Parce on vivait, il n'y a pas quelque chose qui ne va pas nécessairement comme vous voulez. Donc, il y a une relation autour de vous qui ne vous convient plus. Ça, parfois, là, on a des relations qui datent. Puis ça nous convenait, là, 10 ans, cette relation-là, elle était parfaite pour nous. Mais 10 ans plus tard, ça ne nous convient plus. Puis c'est là qu'on a de la difficulté, en fait, à faire des fois le choix de laisser derrière soi cette relation-là. Parce qu'on se dit, ben ça fait 10 ans que cette personne est dans ma vie, puis pourtant, j'ai toujours eu du plaisir avec. Oui, mais chaque personne évolue. Je l'ai souvent dit. Il n'y a pas personne qui peut changer, mais on évolue tous. Donc, par conséquent, il y a de l'amélioration qui peut se faire. Puis des fois, quand on s'améliore d'un côté, ben, on convient moins à l'autre personne qui est en face de nous. Faites toujours ce choix-là pour vous. Donc, ce qui vous ennuie présentement, il y a une relation qui vous ennuie présentement. C'est cette relation-là, en fait, que vos guides vous disent de tasser de côté. Parce que on bloque votre propre. En fait, vous bloquez présentement votre propre évolution en gardant cette relation-là dans votre vie. 5 d'épée. Et qu'est-ce qu'on en fait pour l'avenir? Wow! Mais parfait. OK. Donc, je vous explique. Cette relation qui vous cause des doutes, qui vous a causé des doutes, parce que d'après moi, là, rendu présentement, vous le savez très bien que cette relation-là ne vous convient pas. Présentement, au moment où vous écoutez ce tirage-là, vous le savez de quelle relation que je parle. Vous avez le 5 d'épée. On avait le 7 de coupe qui nous disait qu'on était dans les doutes. On avait après ça la coupe, on avait eu le 5 de bâton, ça causait du conflit. On savait qu'on avait un deuil à faire. Puis là, ici, ce que ça nous dit, 5 d'épée, en fait, c'est une situation dans laquelle on ne voit pas de solution possible. C'est souvent une situation dans laquelle il n'y a pas de solution possible. Présentement, cette relation-là ne vous convient pas, ne vous plaît pas, ne vous comble pas également. Voyons, mon
dire idéalement, mais c'est pas ça que je voulais dire. Donc, ça ne vous comble pas non plus. Donc, par conséquent, là, ces relations-là, ça draine. Ces relations-là tirent du jus, tirent de l'énergie, en fait. C'est quelque chose qui ne vous sied pas. Puis là, il faut qu'on sorte de l'idée d'être égoïste. Là. Ça serait égoïste à moi de laisser tomber cette personne-là. Je ne vous dis pas d'être drastique puis de la laisser tomber du jour au lendemain, mais peut-être accorder moins d'importance à cette relation-là pour vous élever à un autre niveau, continuer votre ascension, en fait. C'est un conseil de votre guide présentement. Donc, c'est ce qu'on est allé chercher. On dit que c'est une relation dans laquelle quand même vous vous sentez quand même assez dépendant ou dépendante. Donc, c'est quelque chose qui est pratiquement, j'aime pas dire obsessif, là, même si le diable va nous parler d'obsession, mais c'est quelque chose dans lequel on ne veut pas laisser tomber, on ne veut pas laisser derrière soi. On a peur de perdre. Et c'est que le cadre de denier, c'est une relation qui, même si on le sait qu'elle ne nous convient pas, on a peur de la perdre, cette relation-là. C'est pour ça qu'on vous dit de laisser partir l'ancien, d'après moi, parce qu'il y a vraiment quelque chose que vous savez que ça ne vous convient pas, ça vous cause l'ennui, ça vous cause ici des conflits. Vous savez très bien ici, en fait, que c'est quelque chose dans lequel vous ne voyez pas de solution possible et pourtant, vous gardez en prise ou vous gardez, en fait, pas en prise. C'est quelque chose que vous ne voulez pas laisser tomber. Puis vous le savez que ça ne vous convient pas. Là, il va falloir vous mettre. Puis là, mais par exemple, ce que j'aime, c'est qu'on a le jugement ici en d'autres decks. Donc, le jugement, c'est qu'une décision sera prise. Puis j'ai l'impression, mes poulets, que vous allez prendre vraiment la meilleure décision pour vous. J'ai l'impression que, parce qu'on a ici quand même, il ne faut pas oublier, le soleil. J'ai hâte d'aller voir ce que les oracles, en fait, vont vous dire à propos de tout ça. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1, on a compris qu'il y avait une relation qu'on devait laisser tomber. On me dit message à venir aujourd'hui. On parle d'une rencontre forte. Donc, pour ceux et celles qui seront en lien d'âme, peut-être de lâcher prise. Ah, ben tiens, ça part tout seul, mes poulets, on va continuer. On va aller sortir une quatrième carte, puis je vais vous lire vos premières cartes. Oups, qu'est-ce qu'on a ici? OK. J'aime bien ça, avoir la carte protection-réalisation, surtout lorsqu'on demande des messages de nos guides. Écoutez, pour ceux et celles que ça concerne, je dirais que le diable, on pourrait me parler ici d'un lien, lien avec un ex-partenaire, on pourrait me parler en fait d'un lien d'âme hein, ici. Donc, par conséquent, ça veut-tu dire de ça ne marchera pas, il n'y reviendra pas, ça ne veut rien dire. C'est les énergies d'aujourd'hui. Le message qu'on canalise pour vous aujourd'hui, c'est de laisser lâcher prise, de laisser tomber en fait derrière vous, de la laisser derrière vous, pour l'instant du moins, cette relation-là. Parce qu'on me parle ici d'une rencontre forte, on me parle ici de l'ex-partenaire. Donc c'est pour ça que je suis portée d'emblée de vous parler ici de lien d'âme. On vous parle ici que vous recevrez un message. Est-ce que c'est le message qu'on reçoit présentement ou vous allez recevoir un message de cette personne-là qui ne sera pas peut-être pas celui que vous voulez parce que là on parle d'ennui dans la situation. Puis il y a un ralentissement sur cette relation-là. Donc, par conséquent, présentement, laissez tomber cette relation-là. Allez vraiment vers l'avant pour vous. Continuez également ce qu'on avait vu un peu plus haut avec le tarot. Donc, de travailler pour vous, pour votre propre évolution. Puis là, j'ai l'impression que de rester dans ces pensées-là ou de continuer à penser à cette relation-là, chercher peut-être une solution dans cette relation-là, ça vous draine en fait présentement, énergétiquement parlant. C'est quelque chose qui ne vous fait pas avancer présentement ou cette personne-là n'est pas prête non plus à avancer avec vous. Donc, pour l'instant, c'est mieux de passer son chemin, continuer, puis ben, si cette personne-là elle va revenir, de toute façon, elle reviendra. Mais pour l'instant, c'est pas si votre guide vous dit de laisser partir l'ancien, ça peut être ça. Sinon, on pourrait nous parler aussi de laisser partir certaines rancœurs du passé pour pouvoir cheminer. Donc, de pouvoir vraiment mettre de côté ce deuil-là qu'on vit présentement pour pouvoir vraiment cheminer vers l'avenir. Ça peut être ça aussi qu'on nous indique. Message à venir aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que c'est le message qu'on est en train de vous transmettre, mais mon côté humble va me faire dire que ça pourrait être tout simplement, vous allez recevoir un message de cette personne-là. Je vais aller chercher des cartes pour compléter les premières. Donc, ce message à venir aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut ajouter? On a une transformation dans la situation. Donc, par conséquent, ce qu'on m'indique, c'est que vous allez sûrement suivre les conseils présentement
contrainte de vous donner. Euh, Sans nécessairement suivre les conseils qu'on vous donne, vous allez peut-être suivre aussi les conseils que vous savez. Par exemple, vous êtes peut-être en train d'écouter ce choix et vous dire, ouais, je le savais, je me doutais bien que ça serait pas mal ça qu'on me dirait. Mais c'est ça, présentement, on va peut-être faire le pas pour nous. On va aller se continuer cette belle transformation, en fait, qu'on a commencé à faire pour nous, parce que je sens quand même que c'est débuté. Je me sens plus, je sens un peu au début, en fait, de cette illusion, ben pas cette illusion, mais cette sensation de ne pas avoir de solution pas avoir en fait de solution à cette situation, cette relation, ou être beaucoup dans les doutes. On est rendu à l'étape suivante, où est-ce qu'on le sait que présentement, ça ne nous sied pas. On le sait présentement, en fait, que cette personne-là, pour l'instant, on est mieux ben, d'oublier. Sans nécessairement oublier à tout jamais, là. J'aime pas ça être drastique de toute façon dans mes tirages. Mais vraiment, pour l'instant, je pense que ça serait une meilleure option pour vous. Puis vous le savez de toute façon. Sur la rencontre forte, qu'est-ce qu'on a? On parle d'un mauvais œil et de jalousie. Ah, oh, misère. Donnez-moi un petit instant. Sur l'ex-partenaire, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On parle d'une fin de cycle et de bonheur total. Donc, on devrait attendre la fin de cycle avant le bonheur, en fait. Et sur le ralentissement, protection et réalisation, on a une réussite et avec du travail. Donc, c'est pas pour tout de suite parce que regardez, en d'autres decks, on a période de stagnation. Donc, par conséquent, présentement, ça n'avance pas. Présentement, en fait, on est dans la lenteur. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de mettre de côté cette relation-là, continuer votre évolution. Autrement dit, moi, je pense que laisser partir de l'ancien, c'est vraiment, on pourrait résumer ça par le fameux lâcher-prise. Hein? Donc, lâcher-prise sur les situations, on ne s'acharne pas de toute façon quand on voit que la situation, pour l'instant, c'est un cul-de-sac. Ça ne veut pas dire qu'on agrandit, ça ne veut pas dire que ce cul-de-sac-là va rester cul-de-sac toute votre vie, toute votre existence. Mais présentement, je pense qu'on se bute, en fait, à une porte fermée. Puis, ben, quand on se bute à une porte fermée, il faut qu'on s'aime assez pour se dire, ben là, moi, je vais continuer mon chemin. Puis cette personne-là, que ce soit amicale, familiale ou amoureuse, sentimentale, quand on se bute à une porte fermée, il faut s'aimer assez pour se dire, ben, je vais continuer à avancer, puis on verra ce que l'avenir me réserve avec cette personne-là. Même si on est en lien d'âme. C'est important aussi de bien canaliser, en fait, tout ça. On va aller chercher maintenant un message de votre guide pour finir votre choix aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a ici? Puis, OK, et j'en ai-tu une dernière? Je vais y aller jusqu'à 3. 3, j'arrête ça. Ben écoute, ça parle tout seul, mes beaux poulets. Bon, je vais aller vous lire vos cartes. Donc, on a Fais-toi confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit. C'est pas mal ce qu'on vous a dit tout le long. Hein? Alors, apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Deuxième carte, abandonne le déni. Donc, pendant que tu refuses de voir la réalité, je te sers tout contre moi. Je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes cette situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Et votre dernière carte est très conséquente. On a lâche prise sur la situation. Donc, ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'emmener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Mes poulets, il y a quelque chose qui ne vous convient pas présentement, puis votre guide tient absolument à ce que vous lâchez prise sur la situation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais d'avenue heureuse en relation avec cette personne-là à laquelle vous pensez présentement. Parce que là, en vous parlant de cette relation-là, il y a une relation qui vous est venue en tête. Mais pour l'instant, c'est mieux de continuer votre chemin. C'est vraiment mieux de lâcher prise sur cette situation. C'est pas un choix joyeux, joyeux, mais ça reste quand même un message qui devait vous être transmis aujourd'hui. Par conséquent, je vais vous envoyer toutes mes plus douces pensées, mes beaux poulets. Prenez grand soin de vous. Je vais vous souhaiter de passer malgré tout une excellente journée et je vais vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix du lapis lazuli. On va aller voir en fait ce que votre guide a envie de vous dire aujourd'hui, ce qu'il aura envie que vous sachiez. Comme première carte, on a quoi ici?
abandonnez-vous à ce qui vient. Donc, parfait. Donc, on nous annonce quand même du renouveau, quelque chose de bien qui arrive dans notre vie. On va le voir tout de suite de façon positive. On va aller élaborer naturellement votre choix, mes beaux consultants, mais on va aller quand même tout de suite penser de façon positive. Donc, on nous annonce ici quand même quelque chose de bien qui arrive vers vous. OK. Allons voir un peu plus loin avec un premier tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, qu'est-ce que votre guide aimerait vous envoyer? Qu'est-ce que comme message? Qu'est-ce qu'il aimerait que vous sachiez, en fait, présentement? Alors, qu'est-ce que votre guide aimerait que vous sachiez comme message? Quel message qu'il aimerait vous transmettre? On va aller. Ben, c'est très calme comme énergie ici tout de suite, hein? Et on va aller voir ici. Ben, parfait. On demande force et courage. Moi, je pense que tout d'emblée, quand je l'ai vu, on a fait preuve de force et courage. Donc, présentement, vous avez vécu ou ouais, vous avez vécu quelque chose de pas simple ces derniers temps. Ce qui fait en sorte que vous avez utilisé votre force et courage. Puis là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un nouveau départ. Ici, avec le page de bâton, on parle vraiment de nouveau départ qui s'en vient vers vous. Donc, abonnez-vous à ce qui vient. Mais je pense qu'on va vous présenter ici une belle opportunité, quelque chose de nouveau. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1, l'empereur. Une énergie beaucoup plus cartésienne, notre empereur. Hein? Oui, on est. Excusez-moi, c'est parce que j'ai comme une espèce de déjà-vu avec le choix numéro 1. Et on va aller chercher. Parfait. OK. Bien, écoutez, ça peut avoir rapport au sentimental, en fait. Je vous explique pourquoi. Ici, on a l'empereur, donc on a une énergie masculine très déterminée, quelqu'un de beaucoup plus cartésien. Donc ça, c'est vous présentement, mes consultants. On est dans beaucoup plus les pensées rationnelles, beaucoup plus de pensées cartésiennes également, beaucoup plus logique aussi avec l'empereur, beaucoup plus autoritaire aussi avec cette carte. Ici, dans le passé, on sort d'une situation dans laquelle on était beaucoup dans les doutes. Hein? Ben là, c'est le 7 de fantôme, ce qui équivaut par contre au 7 de coupe. Donc, le 7 de coupe ici nous parle de beaucoup d'hésitations, beaucoup de doutes, parce qu'on a plusieurs possibilités qui peuvent s'offrir à nous également. Puis on a le 7 de bâton ici, qui va nous parler de conflits, des conflits qu'on va être capable de surmonter. Sûrement qu'on a quelque chose de nouveau auquel on ne s'attend pas, peut-être pas ce qu'on avait demandé exactement qui va venir à nous. Puis là, ça nous cause ici un conflit intérieur. Puis c'est ce conflit-là, en fait, que notre guide nous parle aujourd'hui de arrêter d'avoir peur de vous accrocher au nouveau, aller vers le nouveau, vers ce qu'on vous présente. Il y a toujours une bonne raison, en fait, à ce que la vie nous présente. Toujours une évolution à acquérir, toujours quelque chose, même si ce n'est pas exactement ce qu'on avait souhaité. En d'autres decks, nous avons ici les amoureux. Hein? Donc, on a ici sûrement ce choix amoureux-là à faire. Peut-être qu'on attendait quelqu'un, puis là, la vie va nous présenter quelqu'un de nouveau. Il faudrait peut-être des fois juste élargir, en fait, nos horizons, ou c'est peut-être quelqu'un qu'on n'est pas habitué, en fait, de connaître. Peut-être quelqu'un, en fait, qu'on n'est pas habitué. C'est pas le genre de personne qu'on s'attendait voir, ou c'est pas le genre de personne que habituellement on va vers ce genre de personne-là. Puis là, ben, la vie, elle nous présente quelqu'un de nouveau, quelqu'un, en fait, qui pourrait nous emmener de nouvelles perspectives. Ça pourrait être ça. Là, je parle au niveau émotif. Sinon, au niveau sentimental. Sinon, on pourrait me parler ici avec les amoureux. On pourrait me parler aussi d'un choix à faire dans une relation. Ça pourrait être une relation amicale, une relation professionnelle. Ça pourrait être plein de choses. Mais c'est quelque chose dans laquelle on n'est pas habitué, en fait. Quelque chose qui nous sort de notre zone de confort, que je pourrais même dire. Alors, je vais aller chercher un second tarot. Ça va peut-être nous apporter plus de précision. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, qu'est-ce que votre guide aimerait vous transmettre comme message? Qu'est-ce que votre guide aimerait vous transmettre comme message?
encore une fois, cette force, hein, j'ai vraiment l'impression que vous utilisez beaucoup de force et courage. Donc, et présentement, vous vivez quelque chose qui n'est pas simple, quelque chose qui n'est pas facile. Puis regardez ici, le cavalier d'épée va nous parler de messages guidés par les guides, en fait. Donc, on a vraiment cet esprit, comment dire, ce nuage, mais c'est pas ça. Oui, c'est vraiment comme un esprit, une image, en fait, qui nous renvoie que votre guide vous dit, vous avez bien travaillé, vous avez vraiment utilisé de force et courage, là, on va vous offrir quelque chose. Moi, j'entends une période de calme, une période plus douce pour vous qui s'en vient. Puis on vous demande, en fait, de cesser de vous battre contre cette nouvelle possibilité qui arrive vers vous, puis de l'accepter à bras ouverts. C'est souvent pas facile parce que j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui vous sort de votre zone de confort, quelque chose qu'on n'avait pas demandé. Hein, si on avait demandé, mettons, je vous donne un exemple, OK? On va y aller avec le sentimental. Donc, vous avez demandé le retour d'une personne dans votre vie. Puis là, ben, on ne ramène pas cette personne-là, mais on vous amène quelqu'un de nouveau. Là, c'est pas ça que j'avais demandé. Moi, j'avais demandé le retour de mon ex. Je le sentais avec mes intuitions, je le sentais que c'était le retour de mon ex qui reviendrait. Puis là, c'est pas lui qu'on m'emmène, c'est une nouvelle personne. Puis cette personne-là, quand je la regarde, Virginie, elle ressemble pas à vers le genre de personne vers lequel je me dirige habituellement. Laissez la chance au coureur, comme je dirais si bien. Donc, par conséquent, c'est comme si votre guide vous disait, regarde, on t'emmène un présent de la vie. Puis là, on peut se dire, ben moi, c'est mon ex que je sens revenir éventuellement. Oui, mais si c'est dans quelques années ou c'est dans quelques mois, peut-être que pendant ce temps-là, vous pouvez apprendre de nouvelles personnes. Ça pourrait être ça aussi également. Ça pourrait être aussi une nouvelle amitié. Ça pourrait être une amitié qui revient, puis c'est pas ce qu'on avait demandé, ou on a coupé les liens avec une amitié en se disant, c'est la meilleure décision pour moi. Puis là, ben, c'est cette personne-là qui revient vers vous. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui vous sort de votre zone de confort, puis votre guide vous demande en fait d'avoir l'esprit ouvert vers ce qui s'en vient. Wow, j'ai failli perdre mes cartes. Elles sont belles, ces cartes-là. En fait, je les aime beaucoup. Surtout la période d'Halloween, mais c'est quand même quelque chose qui ils glissent. Ils sont très glissants. Alors, oh, on a déjà une carte qui est sortie. Mais là, après la force par deux fois, là, on a aussi l'anxiété. Donc, il y avait vraiment quelque chose qui va pas bien ces temps-ci, mes poulets. Donc, votre guide vous demande, en fait, de vous aider. De l'aider à vous aider. Voilà, je pense que c'est vraiment ce que j'entends. Vous avez vécu, regardez, ici, il y avait beaucoup de doutes. Ici, on a la tour. Donc, on a beaucoup de chamboulements, on a des bouleversements également qui arrivent de ce côté-ci. Et qu'est-ce qu'on a? Et encore une fois, ce nouveau départ. Et on vous dit de vous fier à vos intuitions. Donc, je parlais d'intuition hein, de tantôt, de toute façon, de vous fier à vos intuitions. Bien, on a encore ici. Puis ça fait deux fois que vous l'avez, le page de bâton. Il y a un nouveau départ qui se dirige vers vous. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. C'est vraiment en fait ce que vos guides vous demandent. Vous ou votre, tout simplement, guide vous demande laisse-toi l'esprit ouvert, ouvre-toi aux nouvelles possibilités qu'on amène vers toi. C'est pour le mieux. Chaque possibilité dans votre vie, il y a des possibilités des fois qui sont là pour nous donner des leçons et nous faire grandir. Puis il y en a d'autres des fois que c'est pour nous apporter aussi quelque chose de beaucoup plus doux. C'est un véritable cadeau dans votre vie. Donc, il faut le voir comme ça, même si ce n'est pas exactement ce qu'on voulait ou c'est exactement ce qu'on a demandé. J'ai hâte d'aller voir avec les oracles. En fait, je suis un petit peu pressée de sauter aux oracles parce que je me demande bien quel message qu'on va persister à vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a? La dispute, OK, mais oui, c'est peut-être dans le passé, ça. J'ai vu beaucoup de chamboulements, en fait, dans le passé. Qu'est-ce qu'on a? Non, trop. On parle du trimestre en cours, donc dans les 3 mois. Donc, moi, c'est soit les 3 derniers mois, vous avez vécu des choses. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Bon, c'est pas dans ce qui s'en vient. J'ai vraiment l'impression que c'est ce qui est arrivé. Donc, on a voyons, excusez-moi. On a un délai de temps ici présentement, mes poulets, on a vraiment un 3 mois. Wow! Là, je vais la prendre à l'envers parce que c'est retourné. C'est comme si ça vous avait bloqué, en fait, dans votre potentiel. C'est pour ça que votre guide vous dit de vous ouvrir aux nouveaux horizons. OK, puis qu'est-ce qu'on a ici? De l'acceptation. OK. Je vais juste retourner cette carte pour le rangement, tout simplement. Mais on le sait qu'elle est à l'envers. Donc, est-ce que c'est des disputes? Est-ce que c'est des conflits? Est-ce que c'est tout simplement un sentiment de mal-être qui est arrivé dans les 3 mois? Il y a vraiment quelque chose qui vous a mis dans un engrenage, en fait, qui n'était pas très souhaitable.
Voilà, je vais le dire comme ça. Ça vous a bloqué votre potentiel, en fait. Donc, on a vraiment été sur les freins, en fait, au niveau de notre potentiel. Là, votre guide vous demande d'accepter la situation, d'accepter ce qui est, puis de vous ouvrir aux nouveaux horizons. C'est vraiment ça, je pense que, tu sais, abandonnez-vous à ce qui vient, ben c'est comme faites confiance, en fait, que le meilleur s'en vient pour vous également. Sur la dispute, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'année en cours, OK? Donc en 2021, mais là, on parlait du trimestre. Donc, on parle que ça vous apportera, par contre, ce que vous avez vécu, même si ce n'était pas simple, même si ce n'était pas facile, on a quand même ici une grosse avancée karmique. Donc, c'est sûr que quand on vit des épreuves, c'est jamais chose simple. Mais quand on vit des épreuves, ça nous amène à avancer, à une belle évolution. Là, j'ai perdu ma carte au sol. Donnez-moi juste un petit instant. Qu'est-ce qu'on a ici sur le potentiel de la rancune? Il y a ça aussi qui peut bloquer votre potentiel, en fait, hein. Donc, on peut avoir ici de la rancune versus la situation qu'on a vécue. Ça peut être aussi, je vais le dire comme ça, parce que c'est comme ça, je l'entends puis je le sens. Ça peut être de la rancune versus nos guides, hein. Mais voyons, tu m'as donné telles intuitions, puis là, ben, je me ramasse à ne pas avoir exactement ce que je pensais avec les intuitions que tu m'as envoyées ou avec les signes que tu m'as envoyés de l'univers. Puis là, on peut être dans la rancune. On se distance de cette rancune-là, on se distance en fait de ces émotions qui sont négatives pour aller vraiment accueillir ce qui vient. Faire confiance aussi, hein, à ce qui va venir vers vous. Sur l'acceptation, qu'est-ce qu'on a? Le mois en cours. Bon, ben parfait. Donc, vous allez quand même accepter cette situation, puis vous allez aller vers quoi? Bien, on a votre dos de deck qui est le bonheur total. Donc, j'ai l'impression que oui, on a peut-être stagné, on est peut-être resté pris au piège dans une certaine situation qui ne nous convenait pas. Présentement, vos guides vous disent là, ça suffit, on sort de cette situation-là. J'entends que certaines d'entre vous, ça va être de la rancune qu'on éprouvait versus nos guides, hein. On avait peut-être de la frustration versus ce qui arrivait ou ce qui n'arrivait pas dans notre vie. Puis là, on s'en va vraiment vers de l'acceptation de cette situation-là, ce qui va vous permettre en fait d'avancer par la suite. Moi, j'ai l'impression que vous allez voir des nouvelles opportunités qui vont apparaître vers vous. Ça peut être aussi exactement ce que vous aviez demandé, mais vous allez accepter en fait que ça prend un certain temps. Vous allez accepter en fait également que les choses arrivent lorsque le moment est le mieux, hein. C'est pas toujours des messages faciles en fait que nos guides nous envoient, hein. On le voit ici, puis même dans le choix numéro un, c'était pas mais parfois, des fois, on a des félicitations, des fois, on a d'autres. Ben là, ça suffit de rester dans ces émotions négatives. On sort de là. Regarde ce qui s'en vient vers toi, des belles choses. Donc, c'est même si présentement, ça va pas bien, puis ça n'a pas bien été pendant un certain temps, garde-toi l'esprit ouvert que le mieux arrive vers toi. C'est vraiment le message, en fait, moi, que je ressens le plus avec ce choix numéro 2 en fait. Je vais aller vous chercher maintenant des cartes de vos guides. Alors, on va aller chercher jusqu'à 3. Wow, j'en ai déjà une qui s'en va. Ah, voyez-vous? Je suis fière de toi, première carte. Puis j'en ai deux autres qui ont chuté. Puis là, j'ai tout fait tomber. OK. Alors, je vous lis vos cartes tout de suite. Comme ça. On a Je suis fière de toi. Donc, depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été le plus fière de toi qu'aujourd'hui. Je vous avais dit, hein, beaucoup de force, beaucoup de courage. Donc, votre guide est tout courant, en fait, que ça vous a demandé beaucoup de force et de courage également. Tu es un bon élève, tu suis exactement ta mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Mais on sort de la rancune, hein, mes poulets. Alors, vos deux dernières cartes, on dit arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi, tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Donc, même si vous êtes dans la rancune, votre guide ne vous en veut pas naturellement. Ça serait bien bête de leur part, hein. Et élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Ben, c'est un très beau conseil en fait. Donc encore là, on va reprendre le conseil du tout départ. Abandonne-toi à ce qui vient. Faites confiance qu'il y a quelque chose vraiment de mieux qui arrive vers vous. Ça peut être quelque chose qui vous sorte complètement de votre zone de confort, comme je l'avais senti aussi avec le tarot, comme ça peut être tout simplement de faire confiance que le meilleur va arriver dans le meilleur des temps. Donc, lorsque
le momentum, en fait, sera à son apogée, tout simplement. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 2 d'aujourd'hui, mes poulets. Je vous envoie toutes mes plus douces pensées, hein. On a beaucoup travaillé, mais il reste encore des petites choses à faire dans ce choix numéro 2. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de l'améthyste. On va aller voir en fait ce que votre guide veut vous transmettre comme message aujourd'hui. Donc on va aller voir votre carte. Votre carte est aimer sans condition. OK. Assez vaste comme message. J'ai bien hâte de voir ce que vous allez recevoir en fait. Je vais aller prendre ce premier tarot-là. Voilà. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, j'ai déjà une carte qui a chuté. On a une période d'ermite, hein, donc OK, la période de solitude, période en fait de questionnement sur soi. Pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, qu'est-ce que votre guide aimerait vous transmettre comme message? Wow! Ben, avec aimer sans condition et ces deux cartes-là, je ne sais pas ce qui s'en vient pour vous comme message, mais je peux vous dire quelque chose, c'est que votre guide vous aime énormément. Quel beau message qui s'en vient, mes beaux poulets. On a ici le monde, hein, donc on parle d'un état de complétude. Complétude, je suis désolée, ça. Donc, un état où est-ce qu'on se sent complet, complète, en fait. Et ici, avec l'as de coupe, on a vraiment en fait, ce grand amour, en fait, hein, parce que l'as de coupe, c'est l'amour avec un grand A. On peut me parler de renouveau au niveau d'affection, on peut me parler même de grossesse, mais on parle vraiment d'aimer avec un grand A. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait ce choix, le jugement, la fin d'un fardeau dans le passé, OK, et qu'est-ce qu'on a ici? D'accord. OK, je pense qu'on peut en fait nous dire présentement quelque chose. Je pense que c'est pour ça, l'aimer sans condition. Je vous reviens. On va commencer avec vos premières cartes. Donc, en énergie, vraiment, qui ressort, on a la carte du jugement. On est très dans le drastique, en fait. On est très dans le... Pas dans le jugement, là, j'aime pas dire ça, mais dans le verdict. On choisit, puis on prend une décision, puis on est très cartésien, cartésienne ces temps-ci. Puis je pense que c'est pour ça qu'on vous demande un peu plus de douceur dans vos décisions présentement. On a mis fin à un fardeau dans le passé, donc on s'est pris en main, on a mis fin à un fardeau. Là, présentement, on est beaucoup plus dans le cartésien, puis je persiste et signe, surtout avec la reine d'épée en dos de deck. La reine d'épée en dos de deck, en fait, ici, consultant, va me parler, en fait, qu'on est beaucoup plus dans le mental présentement. Elle n'est pas mauvaise, notre reine d'épée, hein? Mais on est beaucoup plus dans le mental, beaucoup moins dans l'amour. C'est peut-être pour ça ici qu'on vous rappelle d'aimer. Ici, qu'est-ce qui s'en vient? En fait, on vous parle d'une collaboration. C'est le message de votre guide. J'entends une collaboration avec votre guide pour aller chercher votre réussite que vous espérez tant. Donc, ça peut être une réussite à plusieurs niveaux. Surtout quand j'ai vu le monde, en fait, là, je m'attends à ce qu'il y ait vraiment une idée de complétude à plusieurs niveaux, là. Ça peut être au niveau, naturellement, je vais le répéter, mais sentimental, relationnel avec du amical et familial. Et ça peut être aussi au niveau professionnel. Mais il y a vraiment une belle, très belle réussite qui s'en vient. Je pense qu'on vous demande juste présentement, puis je pense que c'est le message qu'on va vous véhiculer aujourd'hui, c'est vraiment d'apporter un peu plus de douceur dans vos actions, un peu plus de douceur, en fait, dans vos prochaines décisions. C'est comme, c'est correct, là, t'as repris contrôle, en fait, tu as repris contrôle sur toi. Ça, c'est correct. Là, par contre, il faut que tu sois un petit peu moins drastique, un petit peu moins, j'appose un verdict, puis, tu sais, on va aller acheter, moi j'entends arrondir les coins, là, donc on va aller ajouter un petit peu plus de douceur dans vos décisions. On a peut-être été blessé, on m'a fait un fardeau, donc on a été blessé, puis là, par position de défense, en fait, on va lever les boucliers, puis on va être très, comme ça fonctionne, comme ça fonctionne, je me ferai plus blesser. Moi, mais là, on enrobe un petit peu le tout pour pouvoir s'accorder un peu plus de douceur. C'est ce que votre guide veut vous transmettre comme message. C'est pas que vous le faites pas de belle façon, hein, mais peut-être de... C'est ça, là, je me répète. Là, fait on va aller sortir un deuxième tarot avant que je dise encore vous accorder de la douceur. On a quoi? Le soleil qui s'en vient, donc parfait. Donc du bonheur avec un grand B.
Ah, j'ai deux cartes qui se sont tournées. Donnez-moi un instant. Page de coupe et le cavalier d'épée. Parfait, parce que le cavalier d'épée, c'est un message des guides. On sait ça. Puis page de coupe, on vous dit d'apporter un peu plus d'amour hein, dans tout ça. OK. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, quel message votre guide veut vous transmettre? On s'en fait. Moi, je pense que c'est votre guide présentement. Là, il s'en fait. Peut-être parce que vous êtes rendu trop. Hey, garde 10 des bâtons. Peut-être que l'épreuve que vous avez subie dans la dernière année, je dis dernière année, ça peut être dans les derniers mois, a été tellement prenante, tellement blessante pour vous qu'on est rendu beaucoup plus fermé, beaucoup plus cartésien. Puis là, c'est peut-être ça. Moi, j'entends pas que l'anxiété est chez vous. J'entends plutôt que l'anxiété est chez votre guide présentement. Qu'est-ce qu'on a ici? On a besoin d'un équilibre nouveau. Donc, c'est correct. On ne peut pas passer d'un extrême à l'autre. Donc, avant, peut-être qu'on était très dans nos émotions. Puis là, on s'est rendu, en fait, on était très dans nos émotions. Puis là, on est rendu trop dans le mental et le cartésien. Là, votre guide vous demande, regarde, on va juste aller dans un entre-deux. OK. Alors, on a pris ce nouveau départ-là. Puis là, il y a un petit peu d'ennui qui va s'installer. C'est pour ça que là, on vous demande en fait de vous rebalancer, de vous rééquilibrer dans la situation. Donc oui, c'est correct d'être beaucoup plus rationnel, beaucoup plus cartésien, cartésienne. Ça, c'est normal, c'est correct, c'est même souhaitable. Mais on n'ira pas dans le total extrême. Les extrêmes, c'est pas souhaitable. C'est ce que, en fait, j'ai compris à force de canaliser et tout, puis même pas dans ma vie de tous les jours. On non, c'est pas souhaitable d'être juste dans l'émotif, puis non, c'est pas souhaitable d'être juste dans le cartésien rationnel. Donc, on essaie de se mettre le plus possible dans le centre. Ce qui est pas, c'est un travail de tous instants, là, c'est pas facile, là. Évoluer, c'est pas quelque chose qui est supposé être simple, là. On claque pas des doigts puis on a évolué, là. Ça marche, ça fonctionne pas comme ça habituellement. OK, qu'est-ce qu'on a ici? L'impératrice. OK. 4 de denier. Et qu'est-ce qui s'en vient? 4 d'épée. OK. Puis le 2 de coupe. OK. Donc, on avait ici, vous allez réussir, on vous dit. Là, on va aller voir, voyez-vous, on a l'impératrice, donc l'émotive. Hein? Donc, l'émotive, beaucoup plus dans le sentimental. On vous demande de venir rejoindre un petit peu plus cette partie-là de vous. Quand je vous dis d'arrondir les coins, c'est exactement ce que je ressens. On a ici dans le passé, on a eu peur de perdre, hein? On s'accrochait, on a essayé de s'accrocher à une situation peut-être qui nous a échappé. Donc, on a coupé cette partie-là, en fait, beaucoup plus émotive de notre personne. Là, on vous demande de faire un petit retour en arrière. Pas totalement. Donc, on ne se remet pas tout de suite, totalement, je veux dire, dans la partie totalement émotive de notre personne. On va juste à faire une moitié chemin. 4 d'épée, on vous dit qu'il y a une période quand même de réflexion qui s'en vient vers vous, mais on va se diriger vers un 2 de coupe. Donc, on me parle quand même ici d'une rencontre amoureuse. On pourrait me rentrer. Moi, j'entends rencontre amoureuse avec vous-même. Donc, apprenez à vous connaître. Profitez de cette période-là. J'ai quand même un guide qui est fier ici. Vous avez beaucoup cheminé. Oui, les épreuves que vous avez vécues n'étaient pas simples, mais à travers ces épreuves-là, vous avez su cheminer, en fait. Oui, il va falloir continuer à cheminer. Je l'ai souvent dit dans les vidéos qui sont sur la chaîne ici. On va cheminer jusqu'à temps qu'on décède, en fait, hein, jusqu'à temps qu'on passe de trépas et qu'on passe de l'autre côté, en fait, et qu'on aille rejoindre ces guides. Et bon, mais moi, je continue, je persiste à dire, je suis pas pressée. Donc, pendant tout ce temps-là, en fait, il va falloir que vous aussi vous cheminiez, puis je pense qu'il reste un petit peu de cheminement ici pour apprendre, en fait, à rejoindre le juste milieu, à vous rééquilibrer dans la situation pour pouvoir, après ça, aller accepter cet amour-là envers vous-même. D'accord? Il peut y avoir aussi une histoire ici, j'entends, de pardon envers soi-même. Donc, ça peut arriver. Hein. Des fois, oui, il faut pardonner à l'autre en face de nous. Puis comme je le dis tout le temps dit, vous n'êtes pas obligé de l'appeler pour lui annoncer en grande pompe. L'important, c'est que vous fassiez l'exercice. Hein. Et des fois, il y a des choses qui sont impardonnables aussi également. Mais on a quand même ici ouais, on a une évolution qui reste à faire. Mais je pense que vous avez fait le plus gros du chemin. Puis il reste vraiment juste à vous remettre au centre. En fait, à rééquilibrer la situation à l'intérieur de vous-même. OK, on va chercher les oreilles. J'ai hâte d'aller voir. Alors, pour mes consultants et consultantes, on a quoi? Un corps physique souffrant. On a vécu des grosses épreuves ici, là.
dans le trimestre en cours. OK, qu'est-ce que j'ai ici? Potentiel, OK, bien parfait. On a vécu des grosses épreuves, mais notre potentiel a été vers l'avant, vers l'évolution grandissante, puisqu'on a bien travaillé. Et on a ici la réussite. Bon, parfait. Donc, sur le corps physique souffrant, on a quoi? Le jugement. Donc, on ramène cette carte-là ici. Sur le trimestre en cours, on va y arriver, mes poulets. On me parle du mois en cours. OK. On me parle d'un changement imminent plutôt, et réponse qui tarde. Et sur la réussite, j'ai besoin d'ancrage, donc on va avoir besoin d'ancrage, rencontre forte et travail. OK, et en d'autres decks, on parle de rupture. C'est peut-être ça ici. On a vécu une rupture dans le dernier trimestre, donc dans le dernier 3 mois. On a vécu une rupture. Ça a été une rupture qui nous a refermés, qui nous a emmené beaucoup plus dans le mental. Peut-être une rupture amicale à une rupture aussi familiale. Il faut arrêter de penser que les ruptures sont tout simplement au niveau émotif. Émotionnel et sentimental, plutôt, je devrais dire. Excusez-moi. Corps physique souffrant, ben, c'est sûr que de vivre beaucoup d'émotions qui sont aussi fortes peuvent nous emmener ici à avoir un corps physique souffrant. Et ici, jugement, je pense que c'est des idées en fait que vous faites. Je pense que vous entendez le jugement des autres lorsqu'il n'y en a pas en fait. Sur le trimestre en cours, j'entends l'épreuve. Donc, c'est le dernier 3 mois. Et je pense qu'on va pouvoir se rééquilibrer au cours du mois en cours. Parfait. Puisqu'on est au mois d'octobre, on est quand même rendu à la mi-octobre. Là, ce tirage est quand même intemporel. Donc, par conséquent, si vous écoutez le tirage à la fin du mois, ben, accordez-vous quand même un 30 jours environ là, pour que tout ça se règle. On a ici le potentiel qui va être exacerbé, donc on va aller vers l'avant. On dit qu'il y a un changement qui est imminent qui vous attend, même s'il y a des réponses qui tardent. Donc, on n'aura pas toutes les réponses à la fin du mois ou à la fin de notre cheminement, mais il y a beaucoup de réponses qui viendront à vous par la suite. Sur la réussite, en fait, on a besoin d'ancrage. Donc, pour accéder à votre réussite, vous allez avoir besoin de vous. Bien, besoin d'ancrage. Ici, le 4 d'épée, la période de réflexion. On est pas mal là, ici, mes poulets. Donc, on a besoin d'ancrage sur une rencontre forte. Ça peut être la personne avec qui on est en rupture. On a peut-être vécu vraiment une rencontre forte avec cette personne-là. Peut-être qu'on sentait également un lien. Peut faire en sorte aussi que le corps physique souffrant. Pour ceux et celles, je vais juste faire une parenthèse, pour ceux et celles qui sont en lien d'ombre, on pourrait parler de nuit noire de l'âme ici. On dit qu'il reste un travail à faire à ce niveau-là. Ben moi, le travail, comme je vous ai dit, on l'a vu tout le long de votre tirage, c'est de vous ramener dans le centre, d'arrondir vos coins dans tout ça. Et c'est ça. J'ai toutes lu vos cartes. Je m'en allais dire c'est à cause d'une rupture, mais ça, je pense que je vous l'avais déjà dit. On va aller vous chercher, en fait, ici. Wow, j'en ai déjà une qui a voulu venir. Je ne l'ai pas vue, donc je vais la laisser face cachée. J'en ai besoin de 2 autres. Alors, il m'en manque une. Mais parfait. Voilà. Alors, ils ont vraiment voulu sortir ça. Une, deux et trois. OK. On vous dit, j'ai du nouveau pour... J'y vais. J'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir, je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. C'est bien ça? Écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Et votre dernière carte pour aujourd'hui, c'est saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Ben, je pense que vous faites très bonne équipe déjà avec votre guide. Continuez ainsi. Il y a des petites choses à faire, naturellement, on l'a vu, mais il n'y a pas grand-chose. Lorsqu'on regarde le tirage en son intégralité, c'est pas grand-chose en fait ce qu'on vous conseille présentement. C'est de continuer à prendre soin de vous. Oui, on a vécu des grosses épreuves, mais je pense qu'on est en train de s'en sortir présentement et qu'on est beaucoup plus dans l'acceptation de la situation et à juste aller doser en fait présentement nos réactions et tout. C'est ce qui m'a fait votre tirage d'aujourd'hui. Sur ce, je vous envoie une plus douce pensée. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.
Allez, au revoir.